Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 8. Rendement troublé et balbutia. Dites, ne faites rien d'aussi téméraire que cela. Je ne me souviens pas avoir déclaré quelque chose clairement au sujet de Monsieur Ota. Si vous commencez une bagarre ici, je serai grandement embarrassé. Et il posa la question étrangement saugrenue. Si j'étais venu à l'école pour commencer des troubles ? Bien sûr que non, dis-je. L'école ne supporterait pas que je fisse des troubles et me payât un salaire pour cela. Chemise Rouge alors, transpirant, me supplia de garder le secret comme simple référence et de ne jamais le mentionner. Très bien alors, l'assurai-je, cela me déshabille, mais puisque vous avez si peur de cela, je le garderai tout pour moi. Êtes-vous sûr ? Répéta Chemise Rouge. Il n'y avait pas de limite à son caractère de femme. Si Chemise Rouge était typique des licenciés, je ne voyais pas grand-chose en eux. Il parut composer après m'avoir demandé de faire quelque chose de contradictoire et manquant de logique, et par-dessus cela soupçonna ma sincérité. « Ne vous méprenez pas, me dis-je, je suis un homme jusqu'à la moelle et n'ai pas l'idée de rompre mes propres promesses. Notez cela. » Pendant ce temps, les occupants des bureaux des deux côtés de moi vinrent dans la salle, et Chemise Rouge se retira hâtivement à son propre bureau. Chemise Rouge montre quelques airs même dans sa marche. En marchant dans la salle, il pose ses chaussures de manière à ne faire aucun bruit. Pour la première fois, je connus que ne faire aucun bruit dans sa marche était quelque chose de satisfaisant pour sa vanité. Il ne s'entraînait pas pour un cambrioleur, je suppose. Il devrait cesser de telles bêtises avant que cela empire. Alors la trompette pour l'ouverture des classes se fit entendre. Porc-Épic n'apparut pas enfin. Il n'y avait pas d'autre moyen que de laisser les pièces sur le bureau et assister à la classe. Quand je retournai à la salle un peu en retard après la première heure de classe, tous les professeurs étaient là à leur bureau, et Porc-Épic aussi était là. Au moment où Porc-Épic vit ma figure, il dit qu'il était en retard à cause de moi et que je devrais payer une amende. Je sortis ce cent et demi et disant que c'était le prix de l'eau glacée, le poussai sur son bureau et lui dis de le prendre. « Ne me faites pas rire, dit-il, et commença à rire. Mais comme je parus inhabituellement sérieux, il balaya les pièces vers mon bureau et lança « Cessez de plaisanter. » Alors il voulait vraiment me traiter, hein ? Pas de plaisanterie, je le veux bien, dis-je. Je n'ai aucune raison d'accepter votre traitement, et c'est pourquoi je vous le rembourse. Pourquoi ne le prenez-vous pas ? Si vous êtes si inquiet au sujet de ce 100 et demi, je le prendrai. Mais pourquoi le payez-vous en ce moment si soudainement ? Cette fois ou n'importe quand, je veux le rembourser. Je le rembourse parce que je n'aime pas que vous me traitiez. Porc-Épic me regarda froidement et éjacula « H, monsieur, si je n'avais pas été prié par Chemise Rouge, voici l'occasion de montrer sa lâcheté et de lui faire chaud. Mais puisque j'avais promis de ne pas révéler le secret, je ne pouvais rien faire. Que diable voulait-il dire par « quand j'étais rouge de colère ? Je prendrai le prix de l'eau glacée, mais je veux que vous quittiez votre pension. Prenez cette pièce, c'est tout ce qu'il y a là. Partir ou non, c'est mon plaisir. Mais ce n'est pas votre plaisir. Le patron de votre pension vint à moi hier et voulut que je vous disse de quitter la maison, et quand j'entendis son explication, ce qu'il dit était raisonnable. Et je passais là sur mon chemin ici ce matin pour entendre plus de détails et m'assurer de tout. Ce que Porc-Épic essayait d'atteindre m'était tout à fait obscur. Je me soucie comme d'une guigne de ce que le patron fut diablement content de vous dire, m'écriai-je. Que voulez-vous dire par décider tout par vous-même ? S'il y a une raison, dites-le-moi d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, décidant que ce que dit le patron est raisonnable sans m'entendre ? Alors vous entendrez, dit-il. Vous êtes trop brutal et avez été considéré comme une nuisance là-bas. Dites, la femme d'une pension est une femme, pas une servante, et vous avez été un tel fanfaron que de lui faire essuyer vos pieds. Quand est-ce que je lui ai fait essuyer mes pieds ? Demandai-je. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non, mais de toute façon ils sont assez fâchés contre vous. Il dit qu'il peut faire facilement 10 ou 15 yens s'il vend un rouleau de tableaux. Bon sang le type, pourquoi m'a-t-il pris pour un pensionnaire alors ? Je ne sais pas pourquoi, ils vous prirent mais veulent que vous partiez parce qu'ils sont fatigués de vous.
Alors vous feriez mieux de partir. Sûr, je partirais. Qui resterait dans une telle maison même s'il me suppliait à genoux? Vous êtes insolent de m'avoir induit à aller à un tel faux accusateur en premier lieu. Pourrait être soit que je suis insolent, soit que vous êtes brutal. Porc-Épic n'est pas moins emporté que moi, et parla d'une voix également forte. Tous les autres professeurs dans la salle, surpris, se demandant ce qui était arrivé, regardèrent dans notre direction et allongèrent le cou. Je n'avais pas conscience d'avoir fait quelque chose dont avoir honte, alors je me levai et regardai autour. Clown seul riait amusé. Au moment où il rencontra mon regard perçant comme pour dire « Vous voulez aussi vous battre ?» il assuma soudainement une figure grave et devint sérieux. Il semblait être un peu intimidé. Pendant ce temps, la trompette se fit entendre, et Porc-Épic et moi arrêtâmes la querelle et allâmes aux salles de classe. L'après-midi, une réunion des professeurs allait être tenue pour discuter la question du châtiment de ces élèves dans le dortoir qui m'offensèrent l'autre nuit. Cette réunion était une chose à laquelle je devais assister pour la première fois de ma vie, et j'étais totalement ignorant à ce sujet. Probablement c'était où les professeurs se rassemblaient pour souffler leurs propres opinions, et le principal les amenait à un compromis d'une manière ou d'une autre. Compromis est une méthode utilisée quand aucune décision ne peut être délivrée quant au droit ou au tort de l'un ou l'autre côté. Il me sembla une perte de temps de tenir une réunion sur une affaire où la culpabilité de l'autre côté était claire comme le jour. Peu importe qui essayait de la contourner, il n'y avait aucun terrain pour douter des faits. Il aurait mieux valu si le principal avait décidé aussitôt sur un cas si clair. Il manque sûrement de décision. Si tous les principaux sont comme cela, un principal est un synonyme de traînard. La salle de réunion était une longue, étroite salle à côté de celle du principal et était utilisée comme salle à manger. Environ 20 chaises, avec sièges en cuir noir, étaient alignées autour d'une table étroite, et toute la scène ressemblait à un restaurant à Kanda. À un bout de la table, le principal prit place, et à côté de lui, Chemise Rouge. Tous les autres se débrouillèrent, mais le professeur de gymnastique dit prendre toujours la place la plus loin par modestie. La situation était nouvelle pour moi, alors je m'assis entre les professeurs d'histoire naturelle et de confucianisme. En face de la table s'assirent Porc-Épic et Clown. Penser comme je pouvais, la figure de Clown était un type dégradant. Celle de Porc-Épic était bien plus charmante, même si j'étais maintenant en mauvais termes avec lui. Le tableau qui pendait dans l'alcôve de la salle de réception du temple Yogen, où j'allais aux funérailles de mon père, ressemblait exactement à ce Porc-Épic. Un prêtre me dit que le tableau était la figure d'une créature étrange appelée Idaten. Aujourd'hui, il était assez fâché et fréquemment me regardait avec ses yeux ardents roulants. « Vous ne pouvez pas m'intimider avec cela, » pensai-je, et roulai les miens en défi et le regardai en retour. Mes yeux ne sont pas bien formés, mais leur grande taille est rarement battue par d'autres. Kyo même suggéra une fois que je ferais un bel acteur parce que j'avais de grands yeux. « Tous maintenant ici ?» demanda le principal, et le commis nommé Kawamura compta 1, 2, 3 et un manquait. « Juste un de plus, dit le commis, et cela devrait être Courge Hubbard n'était pas là. » Je ne sais pas quelle affinité il y a entre Courge Hubbard et moi, mais je ne peux jamais oublier sa figure. Quand je viens à la salle des professeurs, sa figure m'attire d'abord. En me promenant dans la rue, ses manières me sont rappelées à l'esprit. Quand je vais aux sources thermales, parfois je le rencontre avec une figure pâle dans le bain, et si je lui faisais holà, il lèverait sa tête tremblante, me faisant sentir désolé pour lui. Dans l'école, il n'y a pas de professeur si tranquille que lui. Il rit ou parle rarement, sinon jamais. Je connus le mot « gentleman » par les livres et pensais qu'il se trouvait seulement dans le dictionnaire, mais pas une chose vivante. Mais depuis que je rencontrai Courge Hubbard, je fus impressionné pour la première fois que le mot représentait une substance réelle. Comme il est un homme si attaché à moi, j'avais remarqué son absence aussitôt que j'entrai dans la salle de réunion. Pour dire la vérité, je vins à la salle avec l'intention de m'asseoir à côté de lui. Le principal dit que l'absent pourrait apparaître bientôt et défit un paquet qu'il avait devant lui, sortant des feuilles ectographiées, et commença à les lire. Chemise Rouge commença à polir sa pipe d'ambre avec un mouchoir de soie. C'était son passe-temps, qui lui allait probablement bien.
Les autres chuchotaient avec leurs voisins. D'autres encore écrivaient des riens sur la table avec les gommes au bout de leurs crayons. Clown parlait à Porc-Épic de temps en temps, mais il n'était pas responsive. Il disait seulement « ou « âme » et me regardait avec des yeux courroucés. Je le regardais en retour avec une égale férocité. Alors Courge Eubard en retard entra apologétiquement et expliqua poliment qu'il avait été retenu inévitablement. « Eh bien, alors la réunion est appelée à l'ordre, » dit Blaireau. Sur ces feuilles était imprimée, d'abord la question du châtiment des élèves offensants, secondement celle de la surveillance des élèves, et 2 ou 3 autres affaires. Blaireau, faisant des airs comme d'habitude, comme s'il était une incarnation de l'éducation, parla à l'effet suivant. Tous mes faits ou fautes parmi les professeurs ou les élèves dans cette école sont dus au manque de vertu en ma personne, et chaque fois que quelque chose arrive, je me sens intérieurement honteux qu'un homme comme moi pût tenir sa position. Malheureusement, une telle affaire a eu lieu encore, et je dois m'excuser de mon cœur. Mais puisque cela est arrivé, cela ne peut pas être aidé. Nous devons le régler d'une manière ou d'une autre. Les faits sont comme vous le savez déjà, et je vous demande, messieurs, d'état franchement le meilleur moyen par lequel l'affaire peut être réglée. Quand j'entendis le principal parler, je fus impressionné qu'en effet le principal, ou Blaireau, disait quelque chose de grand. Si le principal était disposé à assumer toutes les responsabilités, disant que c'était sa faute ou son manque de vertu, il aurait mieux valu arrêter de punir les élèves et se faire renvoyer d'abord. Alors, il n'y aura pas besoin de tenir une telle chose qu'une réunion. En premier lieu, considérez-le par simple bon sens. Je faisais mon devoir de nuit correctement, et les élèves commencèrent des troubles. Le malfaiteur n'est ni le principal ni moi. Si Porc-Épic les incita, alors il suffirait de se débarrasser des élèves et de Porc-Épic. Où diable serait un pêcheur de dame-foule qui s'empare toujours des fautes des autres et dit « Celles-ci sont miennes ?» C'était un tour réalisé seulement par Blaireau. Ayant fait une telle déclaration illogique, il regarda les professeurs d'une manière hautement satisfaite. Mais personne n'ouvrit la bouche. Le professeur d'histoire naturelle regardait le corbeau qui avait sauté sur le toit du bâtiment voisin. Le professeur de confucianisme pliait et dépliait la feuille ectographiée. Porc-Épic me regardait toujours. Si une réunion était une affaire si non-sensique que cela, j'aurais mieux fait d'être absent en faisant un somme à la maison. Je devins irrité et me levai à moitié, ayant l'intention de faire un discours convaincant, mais juste alors Chemise Rouge commença à dire quelque chose et je m'arrêtai. Je le vis dire quelque chose ayant rangé sa pipe et essuyant sa figure avec un mouchoir de soie rayé. Je suis sûr qu'il vola ce mouchoir à la Madone. Les hommes devraient utiliser du linge blanc, il dit. Quand j'entendis parler des affaires brutales dans le dortoir, je fus grandement honteux en tant que professeur principal de mon manque de discipline et d'influence. Quand une telle affaire a lieu, il y a une cause sous-jacente quelque part. En regardant l'affaire elle-même, il peut sembler que les élèves avaient tort, mais dans une étude plus proche des faits, nous pouvons trouver la responsabilité reposant sur l'école. Alors, je crains que cela puisse nous affecter mal à l'avenir si nous administrons un châtiment trop sévère sur la force de ce qui a été montré en surface. Comme ils sont de jeunes gens, pleins de vie et de vigueur, ils pourraient demi-consciemment commettre quelque farce juvénile, sans dû égard à leur bien ou mal. Quant au mode de châtiment lui-même, je n'ai pas le droit de suggérer puisque c'est une affaire entièrement dans la main du principal, mais je devrais demander, considérant ces points, que quelque clémence soit montrée envers les élèves. Eh bien, comme Blaireau, ainsi fut Chemise Rouge. Il déclare que les durs parmi les élèves ne sont pas leur faute, mais la faute des professeurs. Une personne folle bat d'autres personnes parce que les battus ont tort. Très reconnaissant, vraiment. Si les élèves étaient si pleins de vie et de vigueur, pellez-les dehors dans le campus et laissez-les se battre la tête en bas. Qui aurait des sauterelles mises dans son lit inconsciemment ? Si les choses continuent comme cela, ils peuvent poignarder quelqu'un endormi et être libérés comme ayant fait le coup inconsciemment. Ayant raisonné ainsi, je pensais que j'énoncerais mes propres vues sur la matière, mais je voulais leur faire un discours éloquent et leur enlever le souffle. J'ai une affection de la trachée qui se bouche après 2 ou 3 mots quand je suis excité.
Blaireau et Chemise Rouge sont au-dessous de ma position dans leur personnalité, mais ils étaient habiles dans l'art de parler, et cela ne ferait pas de les voir ma maladresse. Je ferai une note brute de composition d'abord, pensai-je, et commençai mentalement à faire une phrase, quand, à ma surprise, Clown se leva soudainement. C'était inhabituel pour Clown d'énoncer son opinion. Il parla dans son ton frivole. Vraiment, l'incident des sauterelles et l'affaire du hurrah sont des événements péculiers qui suffisent à nous faire douter de notre propre avenir. Nous, professeurs, en ce moment, devons nous efforcer de clarifier l'atmosphère de l'école, et ce que le principal et le professeur principal viennent de dire maintenant est convenable et propre. Je suis entièrement d'accord avec leurs opinions. Je souhaite que le châtiment soit modéré. Dans ce que Clown avait dit, il y avait des mots mais pas de sens. C'était une juxtaposition de mots pompeux ne faisant aucun sens. Tout ce que je compris fut les mots. Je suis entièrement d'accord avec leurs opinions. La signification de Clown ne m'était pas claire, mais comme j'étais soroli fâché, je me levai sans compléter ma note brute. Je suis entièrement opposé à, dis-je, mais le reste ne vint pas aussitôt. Je n'aime pas un tel règlement sans dessus-dessous. J'ajoutai, et les individus commencèrent à rire. Les élèves sont absolument torts depuis le début. Cela établirait un mauvais précédent si nous ne les faisons pas s'excuser. Qu'est-ce que cela nous fait si nous les chassons tous ? Fichus gamins essayant de se moquer d'un nouveau venu. Et je m'assis. Alors le professeur d'histoire naturelle, qui s'assit à ma droite, geignit une opinion faible, disant « Les élèves peuvent avoir tort, mais si nous les punissons trop sévèrement, ils peuvent commencer une réaction et cela ferait plutôt mal. Je suis pour le côté modéré, comme le professeur principal le suggéra. » Le professeur de confucianisme à ma gauche exprima son accord avec le côté modéré, et ainsi fit le professeur d'histoire approuver les vues du professeur principal. Au diable ces faibles genoux. La plupart d'entre eux appartenaient à la coterie de Chemise Rouge. Cela ferait une école formidable si de tels individus la géraient. J'avais décidé dans mon esprit que ce devait être soit les élèves s'excusent à moi, soit je démissionne, et si l'opinion de Chemise Rouge prévalait, j'avais déterminé de retourner chez moi et faire mes bagages. Je n'avais pas la capacité de leur tenir tête en parole, ou même si je l'avais, je n'étais pas d'humeur à tenir leur compagnie longte.